Madame Barclay, c'est bon de vous voir. Oh, comme c'est gentil à vous de décorer notre hôtel avec ces magnifiques fleurs. C'est un plaisir, mais je m'en voudrais d'interrompre votre travail. Bienvenue soit cette interruption. Il n'y a que 10 mètres jusqu'à la cave, mais quand on porte un gros sac de plâtre, que cette cave est loin. Ces derniers temps, j'ai réparé bien plus de murs que d'âmes. Les vôtres vont bien. Très bien. Et vos petits protégés? Magnifiquement. J'en ai 22 maintenant. Ils organisent un grand dîner pour la fête nationale. Ce sera un très grand événement pour l'orphelinat. Eh bien, je vous apporte ma contribution à l'événement. Dieu vous bénisse. Oh. Je voudrais que mes propres paroissiens nous fassent des dons aussi souvent et aussi généreux que les vôtres. Excusez-moi, il faut que je continue mon travail. Madame Barclay? Qu'y a-t-il, monsieur Tate? Hier, monsieur Nick m'a viré. Il l'a fait parce que vous buvez. Quel mal y a-t-il à boire un petit coup de temps à autre? Beaucoup pendant le travail, car ça risque de le perturber. Désolé, monsieur Tate. Oh, mais madame Barclay, vous pourriez le persuader. C'est mon fils qui dirige le ranch. Et votre état me paraît encore pire aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Vous êtes bien arrogants, les Barclay. C'est un tremblement de terre! Dégage l'écurie, mets le chevaux dans l'enclos, je fais sortir les gars de la baraque. Mais où est Audrey? Je finissais de m'habiller. Jeb, attention! Dehors, sortez tous, vite! Sortez à l'air libre, tout le monde, vite!
bien, Madame Barclay. Vous ne pensiez pas qu'on se retrouverait si vite, hein? Je ne m'en réjouis pas plus que vous, Monsieur Tate. Approchez la lumière par ici. C'est là qu'il y avait des marches. Quelle marche? Nous sommes sûrement dans la cave. Ça veut dire que nous sommes enterrés vivants. Enterrés mais vivants. Oh. Une lampe à pétrole. Quelle chance. Monsieur Tate. Ça va aller? Asseyez-vous. Je suis Victoria Barclay et lui c'est Monsieur Tate. Vous êtes de la tribu Modoc, c'est ça? Oui. Ben, vous savez, on est enterré dans cette cave et il n'y a pas d'issue. Veillez à ce que tout le monde reste à ciel ouvert. On rentre dès qu'on aura retrouvé maman. Je viens avec vous. Non, Yves. Elle est Pourquoi allée tu voir le restes? père Nichols. Allez d'abord à l'église. D'accord. Yeah, yeah. Prenez. Donnez-la lui. Monsieur Tate, une goutte dans notre situation peut être un stimulant. Plus serait suicidaire. Très bien. Très bien, mais maintenant, Votre Altesse... Eh bien, nous devons rester là et attendre qu'on nous dégage, mais d'abord il faut qu'on remarque notre disparition, ensuite qu'on nous localise. Et ça avant qu'il ne soit trop tard. Je préfère que vous essayiez de... Attendez une minute. J'essaie de me rappeler quelque chose. Bon, allez-y, rassemblez vos bons souvenirs. Et gâchez bien le temps qu'il nous reste à vivre. Mon mari autrefois était propriétaire d'une mine d'or et cette cave en faisait partie. Donc il doit y avoir des galeries. Au-dessus de la terre, aussi bien qu'en dessous, les Barclay règnent sans partage. On va inspecter les murs. En avant pour l'inspection. Je ne sais même pas votre nom. Naomi. Ah. Nous allons chacun sonder un mur. Enfin, on va toujours essayer. Naomi, vous ne voudriez pas que votre enfant naisse sous la terre, n'est-ce pas? Madame Barclay était là. Madame Barclay. Elle venait vous voir. Ah oui, oui, elle a apporté des fleurs et de l'argent, oui, oui, oui. Et elle a pu sortir à temps. C'est arrivé tellement vite, je n'ai rien pu voir. Il y avait 4 ou 5 personnes. J'ai cherché, mais je n'en ai pas trouvé un seul.
Mon père, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que tout le monde est sorti sain et sauf? Oui, oui, je suis sûr que oui. Mon père, je vous entends dire que tout le monde était sorti à temps. En avez-vous la certitude? Mon Dieu, il y avait ces 3 personnes sur le banc, ainsi que Madame Barclay. Ah oui, une jeune indienne, Modoc. Elle attendait un enfant. Et savez-vous ce qu'elle est devenue? Non, non, je suis désolé, je ne sais pas. Je vous prie de m'excuser, il faut que j'aille à l'orphelinat. Mon père, où cette porte conduit-elle? C'est la cave autrefois. Monsieur Tate! Monsieur Tate, j'ai trouvé la porte! Et la clé, vous l'avez? On doit pouvoir la défoncer. Ouais, tenez ça. Elle est drôlement solide. Peut-être qu'avec une poutre... Pas de place pour une poutre, il y a des barriques dans le passage. Alors on va pousser les barriques. Poussez les barriques. C'est un gaspillage de force, vous avez vu leur taille? Je vais vous dire une chose, madame. Vous avez du cran. Maintenant. Ensemble. Encore. Tenez ça. Je vais vous dire une chose, monsieur. Vous savez être efficace quand vous le voulez. Fred, on a épuisé les pansements. Il en faudrait d'autres. Je vais en charger quelqu'un. Harry? L'église et l'est de la ville ont été les plus touchés. J'ai-il des blessés en dehors d'ici? On a porté ici tous ceux qu'on a trouvés. S'il y en a d'autres sous les décombres... On cherchera les cadavres plus tard. Voyez si on peut trouver Harry. Fred. Fred, t'as vu ma mère? Tout le monde cherche tout le monde. Te tracasse pas, Jean-Rod, on fouille la ville et on renvoie tout le monde à Flats, elle peut y être. On y va. Attendez, lève la main droite. Quoi? Et toi aussi, Nick, allons, dépêche. Snyder, viens ici, on n'a pas de temps à perdre, j'ai besoin d'adjoints. Ah oui, Lève ta main droite, jurez solennellement d'accomplir toutes les tâches qui vous seront confiées selon vos moyens et sans aucune réserve parfaite. Vous êtes mes adjoints. Je vous confie 2 missions immédiates. Patrouillez la ville et emparez-vous des pillards. Harry, les pansements. Je sais, docteur.
Snyder, crois-tu pouvoir trouver quelques draps dans ta boutique? On a besoin de bordage. Bien sûr. Fred, écoute-moi. Je sais, tu veux retrouver ta mère. Va vite voir à Flat, c'est rien d'ardard. Bien. Si tu vois des pillards, tu tires sans sommation. Oui. Naomi, nous avons peut-être trouvé une issue. Laissez-moi ici. Non. Laissez-moi ici. Je veux mourir. Non, 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 non. On va tous Laissez-moi. sortir d'ici. Allons, venez. Ça suffit, venez, allons-y. La baraque a été écrasée, mais il n'y a pas de blessés. On va dormir dehors, je le crois. crois aussi. La terre tremble, mais le soleil continue de briller. Combien de Audrey, temps Is, je vais en ville chercher maman. je viens avec toi. Le range disparaîtra pas. J'ai l'impression que ça nous avance pas à grand-chose. Un cul-de-sac. J'ai peut-être raté la bonne galerie. Revenons sur nos pas. Je ne veux pas m'en aller d'ici. Naomi, on va tous sortir de cette cave. Songez au bébé et à votre mari. Je n'ai pas de mari. Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure qu'elle n'était pas mariée. Et pas très futée, la dame ne doit pas souvent sortir de chez elle. Suffisamment souvent pour avoir rencontré des gens comme vous, Monsieur Tate. Maintenant, on va marcher jusqu'à ce qu'on trouve une sortie. Vous êtes gentille, Madame Barclay, mais il est trop tard pour moi. Voulez-vous nous guider, Monsieur Tate? Supposez que je refuse de vous guider. Vous n'y êtes pas obligé. Vous pouvez ne pas venir du tout. Oh, je guiderai, j'adore recevoir des ordres des Barclay. Mais c'est à cause de votre fils que je suis là. Alors dites-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez-moi, je cherche mon mari, Roy Snyder. Ah oui, il est dans le coin. Roy? Anne, tu es saine et sauve. Absolument. Je m'inquiétais pour toi. Ça va bien, Anne. Et la boutique, gros dégâts? Oh, l'enseigne est tombée, les vitres sont brisées, mais autrement, il n'y a pas de dommages. Tu devrais rentrer et te reposer un peu. Avec tout ce qui se passe autour de nous, peut-être puis-je aider pour les blessés? Anne, je t'en prie, rentre. Rouler les bandes, porter l'eau, n'importe quoi. Quelque chose. Très bien. Viens voir, tu vas m'aider. Aucune nouvelle? Pas encore. Vous étiez censé être au ranch au cas où maman rentrerait. Ce serait plus utile ailleurs. Elle n'était pas à l'église? Non, le père est à peu près sûr que tout le monde est sorti avant. Alors on va rester là, ne rien faire en attendant? Allons, Audrey. Allons voir si Fred a du nouveau. Vous en faites pas, le docteur va venir tout de suite. Alors, vous l'avez trouvé? Non. On espérait que peut-être... Non, elle n'est pas ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendre? Mais attendre quoi? Allons, du calme, Audrey. Je vais à l'église. Audrey! Laisse-moi passer. Audrey, c'est dangereux. Je m'en fiche. Audrey, on a l'ordre de rester ici. Je n'en ai rien à fiche de tous les heures. Je cherche ma mère, c'est tout. Remets-vous, faites quelque chose. Allons. Shérif,
Cet homme est un pillard. Bien, ouvre ça. Je ne pillais pas, shérif. J'ai trouvé ça dans la rue et j'ai voulu voir. Oh, je l'ai trouvé, mais... Allons, vide un peu tes poches. Oui, monsieur. J'ai trouvé ça aussi. Et puis ça... Et, oh, c'était pour Laurent. Hein. J'ai trouvé ça aussi. Sors un peu tout ce que tu as pris. Tout, j'ai dit. C'est son sac. C'est celui de maman. Messieurs. Je le lui ai offert pour son anniversaire. Tu ne te rappelles pas? Je l'ai pas ouvert, je l'ai pas touché. Ce sac où tu l'as pris? Bah, c'était... Dis-moi où, sans quoi je te mets une balle dans la tête et sans hésiter. Dans l'église. Je l'ai trouvé dans l'église. À l'intérieur? À l'intérieur. Bon, ça veut dire qu'elle n'est pas sortie de l'église. Allons-y. Attendez une minute. Il n'y a pas une minute à perdre. Je ne peux pas vous laisser aller dans l'église. Une nouvelle secousse et vous êtes enterré. Écoutez, shérif. Et je ne peux faire aucune exception. C'est juste, nous ne pouvons pas enfreindre les règles. Ça nous regarde. Fred, on est responsable de nos propres vies. Il faut qu'on y aille. Joël, dans quel état est l'église? Au pire, si on peut dire, une bonne partie du toit ainsi que l'hôtel sont effondrés sur la cave. C'est pourquoi s'il y a quelqu'un en dessous... Il y a bien un escalier qui mène à la cave. Oui, seulement il est inaccessible. On peut dégager l'explosif. Non. Un pétard et ce qui reste debout des murs pourrait s'effondrer. Alors il faut creuser. Allons-y. Audrey, je ne peux pas vous laisser y aller. Il a raison, Audrey. Tu ne seras d'aucun secours tandis qu'ici tu peux aider. On te tiendra au courant. Je voudrais venir vous aider. Viens, on aura besoin de muscles. Claire, l'air ne sent pas très bon. Peut-être que c'est parce qu'il y en a moins. Oh, Naomi, je ne veux pas. Je ne veux pas de ce bébé. Écoutez-moi. Je n'en veux pas, je n'en veux pas. Je veux mourir. Qu'elle en veuille ou non, on dirait qu'on va avoir de la compagnie. Ouais, c'est tout ce qui nous manquait, un morveux qui braille. Monsieur Tate, c'est déjà assez difficile. Arrêtez de vous apitoyer sur vous-même. Nous sommes vivants et tant que nous pouvons marcher, il y a de l'espoir. Il n'y a pas d'espoir. C'est l'espoir qui m'a amené là. Je n'ai plus d'espoir. On vous sortira d'ici, ensuite vous rejoindrez votre tribu. Ils ne veulent pas de moi. Oh. C'est un enfant d'homme blanc. Il ne veut pas de moi, lui non plus. Mais le bébé sera pris en charge. Oui, pour être élevé et instruit dans l'école des Blancs. Comme je l'ai été, moi. Mais j'ai appris quelque chose qu'il n'y a pas dans tous vos livres. Vous enseignez d'une façon, mais vous vivez d'une autre. Est-ce qu'il sait pour l'enfant? Il dit qu'il ne veut pas avoir affaire avec ça. Il a dit qu'il voulait me voir à l'église pour m'en parler. Il n'est jamais venu. On peut le forcer à accepter ses responsabilités. Mais je ne veux pas de cet homme. Je n'en veux pas de cet homme. Il ne m'a jamais dit qu'il était marié. Je ne veux pas de cet homme. Je veux mourir. Oh, un homme marié. Quel est le nom de ce type qui tient le grand bazar et commerce avec les Modocs? Ah oui, oui, je me souviens maintenant. Je me souviens d'un tas d'histoires qu'on raconte sur ce type et de ses fréquentes visites nocturnes à la réserve. C'est cet homme-là? Debout, Naomi. Monsieur Tate! Laissez-moi tranquille. Merci, monsieur Tate. Il semble qu'il y ait un peu d'humanité en vous. Vous avez sorti ce qu'il y a de meilleur en moi. Mais l'avoir attrapé ne changera rien à l'affaire. Elle a perdu sa bougie là-bas. Allez, viens! Ouais, il ne reste pas grand-chose de la mienne. Quand notre lampe s'éteindra, on s'éteindra tous avec.
Hey, Nick, regarde cette pierre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des traces d'or dessus. Il y avait une mine ici? Ouais, l'église a été bâtie au-dessus du puits d'une mine épuisée. C'est ça, la famille y avait des intérêts. Tu te rappelles où étaient les ouvertures? Non, il y a plus de 20 ans et je me souviens pas de grand-chose. Il doit y avoir des actes, des archives, des entrées doivent y figurer. Où ils peuvent être? Bah, ils devraient être au bureau du cadastre. Alors j'y vais. Comment s'appelait la mine? La Victoria. Je vais vous aider. Allons-y. Vous savez, on peut tout juste ramper avec elle. On aurait mieux fait de la laisser là-bas. Il lui faut quelques minutes de repos. Il y a encore combien de tunnels là-dedans? Je ne sais pas. Bon, ça donne du cœur au ventre. Votre Altesse ne sait pas. Vous auriez dû emporter un peu plus de bougies sans oublier une provision de pétrole pour la lampe. Et j'aurais dû emporter aussi un pique-nique. Vous êtes très fatigant, monsieur Tate. Ah ouais? Je suis pas un boulet comme celle-là. Tenez. Vous êtes trop bien pour boire avec moi. Tenez. Là-haut, vous pouvez être la reine de la vallée, mais en bas, vous n'êtes rien. Vous ne valez pas plus que moi. Si je peux boire dans cette bouteille, alors vous aussi. Allez-y, buvez. Bien sûr, monsieur Tate. Bien sûr. Écoutez-moi bien. J'ai ouvert les routes, chassé, combattu les Indiens avec mon mari. J'ai frappé, j'ai griffé. Je me suis frayé le chemin avec lui. C'est la dernière fois que vous oserez me toucher. Et une chose encore. Désormais, je me moque pas mal de savoir si vous êtes mort ou vif. Alors tenez-vous loin de moi. Ok, je pensais pas mal faire. Ça ne sert à rien. Il faut continuer. Snyder, le bureau régional est encore debout? Je sais pas pourquoi. Les archives doivent y être. Bon, pourquoi j'irai pas y voir? Ça gagnerait du temps. Dépêchez-vous. Je crois que ça va aller. Aidez-moi. Ça va? Oui. Oui, je crois. Retournons au travail. Allez, on y va.
J'ai tombé d'allumette. Fais tomber. Tu l'as allumé. Oh, il n'y avait rien là-dedans. Des trucs inutiles. Pour le prouver, t'as mis le feu à l'immeuble, hein? Pourquoi? Si ta mère est enfouie sous cette église... Et toi, tu ne sais pas si elle l'est, si elle ne l'est pas, alors tu sais quelque chose. Laisse-moi partir. Réponds! Tu vas me répondre, ordure! Il y a une fille indienne. Elle m'attendait dans l'église. Elle est venue à la ville pour me faire chanter. Elle dit que je suis le père de l'enfant qu'elle attend. J'aurais pas pu la voir au magasin. Je lui ai dit de m'attendre à l'église. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est que ces choses-là? Qui peut savoir qui est le père de cette espèce? Tu parles d'un enfant de cette espèce? Alors que toi, pour garder ton secret, tu laisserais mourir des gens. Attendez une minute. Naomi. Oh, s'il vous plaît, je ne peux pas continuer. Je suis mal. Rien à faire. On trouvera jamais la sortie de ce labyrinthe. J'aurais pas cru que je finirais de cette façon, pas dans ce trou infâme. Toute ma vie, j'espérais une chance pour m'en sortir. Et finalement, voilà où j'en suis. Rien n'a jamais marché. Où que ce soit, quoi que ce soit, j'étais sûr que je dégoterais un jour quelque chose. Un tout petit bout de chance. Et le pauvre Tate, le voilà au bout du rouleau. L'espoir brille toujours, monsieur Tate. Ah ben le voilà qui ne brille plus. Voyez-vous encore une de vos brillantes idées? Eh bien... Pourquoi vous ne prendriez pas ce tunnel et moi je prendrais l'autre tunnel? On ferait une vingtaine de mètres et ensuite on reviendrait confronter nos impressions et décider lequel prendre. Il y a forcément une ouverture quelque part. 20 mètres. Oui. Très bien. On va revenir, Naomi. Un instant, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il encore, monsieur Tate? Pourquoi est-ce que vous prendriez ce tunnel et moi celui-là? Mais ça n'a pas la moindre importance, quel tunnel, puisque nous allons chercher tous les deux. D'accord, dans ce cas, je prends votre tunnel. Oh, que vous êtes superstitieux, ce n'est pas mon tunnel. Parfait. Alors c'est le mien. Je prends ce tunnel, vous prenez celui-là. Sauvez-vous, Madame Harkley. Ça va aller, ça va aller. Vous êtes devenu fou, Snyder, violer votre serment, détruire le bien public. Vous êtes un salaud. Ma mère est dans cette cave. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre mari. Moi, je suis débordé. Je le remets à votre garde jusqu'à ce que le danger soit passé. Je vais aller à l'église. Si tu veux. Roy,
Je veux que tu me dises la vérité. Mais je te l'ai dit, j'ai perdu la tête. J'avais tort, je suis désolé. Il y a autre chose, j'en suis sûre. Non, je te l'ai dit, je vais devoir payer une minute d'égarement. Tu ne m'as pas dit pourquoi tu voulais détruire les archives. Pourquoi détruire la chance de sauver Madame Barclay. Roy, ça ne tient pas debout. Oh, Anne, je le regrette tellement. Pas tant que moi. Pour d'autres raisons. La fois où tu es allée à San Francisco, je t'ai pardonné pour cette petite danseuse. Je crois qu'il y a encore d'autres femmes, mais je n'en suis pas sûre. Ces escapades à Sacramento, tes fréquentes visites au Modoc. Le père a dit qu'il y avait plusieurs personnes à l'église et parmi elles une fille intime. Non, vraiment, Anne. Si cette fille était avec Madame Barclay, c'est la raison. Enfin, Anne, pas ici. Je t'en prie, pas ici et maintenant. Mais merde! Maman est là-dessous depuis des heures. Ce serait un moyen plus rapide. C'est pas sûr. Essayer d'atteindre cette cave était aléatoire. Chercher l'entrée de la mine était aléatoire. Ce qu'on veut faire maintenant l'est encore plus. Un instant, Jarod. Écoutez, toutes les mines que je connais ont plus d'une seule ouverture. Il y a toujours une issue de secours. Celle-ci en avait sûrement une quelque part. Quelle est la longueur des tunnels? 100 mètres? 1 kilomètre? Je sais rien. D'accord, c'était il y a 20 ans. Il doit bien y avoir un homme qui connaissait la mine à l'époque. Joël, tu étais dans ce coin quand mon père exploitait cette mine. J'y étais, seulement je pourrais jamais me rappeler. Je sais même pas où il faut chercher. Bon, mais il doit bien y avoir quelques anciens qui se souviennent. Ben, il y a le vieux Gus et... Eh ben non, il est mort l'année dernière. Hank Wither, il est parti à l'arrêt d'eau en cherchant, on devrait trouver. Qu'est devenu Jeb Wilson? Il doit toujours être là, bien sûr, le vieux Jeb. Jeb, bien sûr. Mais... Allez, gros, il doit trouver avec lui. Nous avons une grande maison, Naomi, et un joli ranch. Vous verrez, on s'occupera de vous et du bébé. Je vous en prie, continuez sans moi. Je vous en prie, continuez sans moi. C'est étrange. Je suis allée à l'église à cause de cet orphelinat, et voilà que... Plus qu'un seul tunnel, Naomi, et nous essaierons encore ce tunnel, et puis... Je ne peux pas. Reposez-vous, ma petite fille. Reposez-vous. Oh là, ça fait si longtemps, ça fait bien une vingtaine d'années que cette mine est épuisée. Réfléchissez, Jeb. Il y a une ouverture quelque part. Est-ce que personne ne sait? Mais il me semble que quand la mine a été fermée, on a tout bouché. Toutes les issues. Je crois qu'il y avait une des ouvertures à Little Canyon. On y va, faut qu'on la trouve. Ah ben j'ai dit il y avait, hein. Ça a dû bien pousser dessus. On ne trouvera pas maintenant. Vous la trouverez. Sautez à cheval. Ah, j'ai de la peine à me rappeler. Le trajet vous rafraîchira la mémoire. Hugues, file en ville, dis à mes frangins de prendre de la dynamite, des pelles, des pioches et de les apporter à Little Canyon.
Alors? Je reconnais pas ces arbres. C'est là ou c'est pas là, Jeb? J'essaie de réfléchir. Le soleil se couche à l'ouest et les ouvertures doivent y faire face. À cette heure-ci, je crois bien. Mais les coteaux, je les reconnais. Jeb croit que c'est là. Allez, allons-y. Jeb, il y a... Je sais qu'il y a par ici, à certains endroits... Attendez une minute. Allez, madrier. L'entrée est par là. Naomi, Naomi, j'entends... J'entends des coups de pioche, Naomi. C'est peut-être pour nous. Tenez bon encore un peu. Un tout petit peu encore. Je mets la dynamite. C'est prêt? Oui, prêt. Audrey et vous, Jeb, éloignez-vous. Bambou. Ouais.
Mon père, Vous voulez cet enfant? je vous en prie. J'essaierai d'être une bonne mère. Il est né dans les ténèbres. Ces ténèbres sont dissipées. Anne. Maman, on va te dorloter maintenant. Comme tu ne l'as jamais été, t'auras tout ce que tu voudras. Tout ce que je veux maintenant, c'est un bon bain chaud. Je conduis.